Bonjour, pour cette ultime estive, je vous propose, après la nature, la montagne, la mer, la campagne, dans le désordre, eh bien de partager avec vous une réflexion sur l'estive de soi. L'estive de soi. C'est-à-dire que nous avons besoin de partir dans un repos personnel. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le repos est souvent associé à la mort, le repos éternel. Repose in Peace, RIP, selon l'acronyme anglais. On le dit pour toutes les célébrités, on le dit pour nos proches aussi, qu'ils reposent en paix. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci. En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, un repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose dans son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Vous voyez que on ancre dans les textes bibliques l'idée même du repos dans la création. Récit mythologique, pas scientifique, je ne reviens pas évidemment là-dessus, vous le savez. Mais si Dieu s'est reposé, alors nous, alors on peut se reposer. Mais reposer avec mérite ou sans mérite. Vous savez, il y a cette expression, on dit « Ah, je prends des vacances bien méritées ». Oui, mais et alors, est-ce que si je ne les mérite pas, je n'ai pas le droit de prendre des vacances? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un rapport au repos qui est justement sur le thème de la fatigue, de la lassitude et donc du besoin presque physiologique de repos. Or, moi, j'ai envie de vous dire autre chose. Le repos est une démarche spirituelle. Je crois qu'effectivement, si nous avons associé la mort au repos, c'est précisément à cause de cela. Parce que, bon, en même temps, c'est vrai que les cimetières sont des lieux de tranquillité, même si, effectivement, ça reste un lieu tragique en même temps. Bon, c'est vrai que nous, protestants, nous n'aimons pas beaucoup, pratiquons pas beaucoup, en tout cas on va dire, les visites au cimetière. Et d'ailleurs, au XVIe siècle, les pasteurs, dans les Cévennes notamment, n'avaient pas le droit de faire un enterrement. Au nom de ce verset, les morts doivent laisser les morts enterrer leurs morts. C'était un peu exagéré. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes revenus à une forme d'équilibre. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas à concevoir seulement la mort comme le repos. Le repos, c'est se reposer, c'est-à-dire se poser. Prendre un peu un temps d'écart, comme je le disais dans l'une des précédentes estives, descendre de son vélo pour se regarder pédaler, pour pouvoir effectivement analyser sa propre année. Et je crois que nous avons effectivement chaque année l'occasion de faire le bilan de notre vie, parce que nous vivons toujours, où que nous soyons, un temps à part. Petite anecdote pour terminer. Un rabbin me disait un jour à propos du Shabbat, et je vous lis le verset qui, Exode 20, « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Et il me disait, mais au fond, il y a une autre traduction rabbinique qu'il avait trouvée, « Tu feras comme si tu avais accompli tout ton ouvrage. » Comme. Tout est dans le comme. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons chaque année à nous dire, bah oui, j'ai pas tout fait. Ok. J'ai pas fait tout ce que j'aurais pu, j'ai pas tout fait ce que j'aurais dû, bref, je suis imparfait. Mais est-ce que je vais partir en vacances avec des valises de culpabilité ou est-ce que je vais m'alléger de cette culpabilité? Et lui disait, le Shabbat, c'est s'alléger de sa culpabilité. C'est de passer d'une estive de soi à une estime de soi.